te dis une chose, tu as choisi une bonne part d'être dans l'église et à franchir, faire cette traversée 2014-2015 dans l'église. C'est très important, frère. Amen. Alléluia. Maman, papa, laisse-moi te dire, ce que nous faisons, c'est prophétique. Il y a des fois, les gens viennent que les 31 pour le réveillon, mais je te dis, mais ce que tu fais, peut-être tu ne le sais pas. C'est tellement prophétique. Amen. Parce qu'il y a des choses qui doivent se dire, et si ces choses-là et la parole-là restera collée, branché, attaché dans ta vie pour du bon. Amen. Papa, tu dois te réjouir. Regarde. Peut-être quand tu regardes dans le carreau, tu vois que tu es belle ou tu es beau. Amen. Amen. Mais pense-toi encore, combien de personnes qui n'ont pas vu cette journée du 1er janvier 2015. Il y a des beaux gars plus que toi, papa. Amen. Amen. Il y a des très belles, je dis de belles et de belles, plus que toi sont morts. Mais si tu as franchi cette année 2015, bien aimé, ce n'est que par la grâce de Dieu. Amen. Alors au retour, qu'est-ce que tu peux donner à ce Dieu-là? Si ce n'est que la louange, il fallait faire le bruit. Quand tu fais le bruit, c'est la louange. Parce que le bruit que tu fais, les cris, les danses, les chansons, c'est pour la gloire de Dieu. Papa, Dieu se souviendra de ce que tu fais aujourd'hui. Amen. Amen. Je dis toujours aux gens, dès que tu te réveilles le matin, tu bouges, tu sens, il y a encore l'être et le mouvement en toi. Bénis le Seigneur. Sache-le bien, il ne faut pas toujours désespérer. Alléluia. Ou dans la désespoir. Amen. Amen. Je me dis toujours quand je me réveille le matin, si seulement je sens que j'ai encore le souffle de vie, je dis, j'avancerai et j'espère encore Amen. Que des choses doivent changer dans ma vie. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Le problème, si tu pars pour dire, bon, il n'y a plus le souffle, ah là, tu dois même pas penser. Mais dès que tu as encore le souffle de vie, bien aimé, quel que soit le problème que tu es en train d'endurer, crois seulement que le miracle est toujours possible. Amen. Je ne suis pas encore mort. Ah non, j'arriverai jusqu'au bout. Amen. Alléluia. Amen. Et voilà pourquoi tu as des sujets pour bénir Dieu, car il y a des beaux, des belles qui sont morts en 2014. Nous avons chanté Oh Kolo na pesonini Butabo mwana nanga kine lelo. Alléluia. Cela veut dire tout simplement depuis mon enfance. Il y a des fois, je ne connaissais pas Dieu. Je pouvais mourir dans l'ignorance. Où je serais si j'étais mort quand je ne connaissais pas encore Dieu. Quand on me surnommait encore beaucoup de noms. Tout droit à l'enfer. Amen. Amen. Mais Dieu a fait grâce que je puisse lui connaître. Aujourd'hui, je suis fier de dire que même si je meurs aujourd'hui, je vais tout droit au paradis. Amen. Mais je te dis une chose, tu as de quoi adorer, louer, glorifier le Seigneur. Dès que tu vis encore, crois que le miracle est encore possible. Amen. Le changement est encore possible. Amen. 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 Nous voulons lire la parole de Dieu. Mettons-nous tous debout. Nous prenons Exode chapitre 33. J'ai deux versions de la Bible avec moi. Je préfère le lire pour la meilleure compréhension. Pour le respect de la parole, je vous demande s'il vous plaît, tout le monde, de s'élever pour lire cette parole. Ah, aujourd'hui c'est merveilleux. Exode chapitre 33, versets 18 à 19. C'est une parole prophétique pour toi cette nuit. Amen. Et la parole prophétique, vouloir ou pas, ça s'accomplira dans ta vie. Amen. La parole que je vais déclarer ce soir, par le nom de Jésus-Christ, s'accomplira dans ta vie. Amen. Amen. Exode chapitre 33, versets 18 à 19. Je lis d'abord au français courant, après je dois lire sur la Bible d'études de Scofield. La Bible dit, Exode 33, 18 à 19, il est écrit, Moïse dit, fais-moi donc voir ta gloire. L'Éternel lui répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel.
je fais grâce à qui je veux faire grâce et j'ai compassion de qui je veux avoir compassion. Amen. Amen. Dans d'autres versions, c'est écrit, Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. Ça, c'est la parole de l'Éternel. Et je déclare déjà que l'année 2015, c'est l'année de la gloire. Amen. Cette année, c'est l'année de la gloire. Et je crois, avant de commencer à introduire le message, je déclare que tu vives la gloire de Dieu durant toute l'année 2015. Reçois la gloire de Dieu, reçois cette parole au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Mets-toi et on doit maintenant développer la parole de Dieu. Comme je viens de dire tout à l'heure, que cette année, c'est l'année de la gloire. Nous devons vivre la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Vous savez, les gens qui me connaissent et les gens qui vivent la parole que je déclare chaque année, ils le savent et ils connaissent ce que j'ai dit. L'année passée, c'était l'année 2014. Cette année, j'avais déclaré, il y avait des gens qui étaient là, que c'était l'année du règne. C'était l'année du règne. Amen. L'année du règne de Dieu. Et je vous dis une chose. Quand la parole prophétique est sortie, crois cette parole, attache-toi à cette parole, marche avec cette parole, et tu vivras le merveille et la démonstration de cette parole. Amen. Bien aimé, je fais des voyages missionnaires partout. Là où je suis parti, je ne connaissais personne, ni un membre de ma famille, personne. Mais j'ai vécu le règne de Dieu. Alléluia. Jusqu'au 31 décembre 2014, j'ai vécu le règne de Dieu. Je ne sais pas. Peut-être toi aussi. Mais peut-être aussi 2014, pour toi, était l'année des difficultés, des problèmes. Tu as vécu des choses. Tu te disais ou tu te posais des questions, où est le Seigneur? Mais je te dis une chose avec foi ce soir, cette nuit, que l'année que tu as franchie 2015, comme je l'ai dit à l'introduction, dès que tu n'es pas encore mort, ne désespère pas. J'apporte toujours un message d'espoir. Amen. Amen. Crois seulement 2015 que tu as franchi. Si Dieu a permis que tu puisses encore pénétrer, entrer dans cette année 2015, sache-le bien que Dieu a un plan pour toi. Et il veut réaliser et accomplir le plan qu'il a établi pour toi. Ne désespérez pas. Amen. 2015, c'est l'année de la gloire. Vous savez, cet homme de Moïse, c'est un grand leader. C'est un homme où le Seigneur l'a rencontré dans le buisson ardent. Moïse a vu, le buisson était tout en feu, mais il ne se consumait pas. Et une voix sortait au milieu du feu, qui appelait Moïse, qui a dit même à Moïse, enlève tes sandales. Parce que là où l'endroit où maintenant tu as foulé tes pieds est saint. Moïse a écouté la parole, il a écouté ce que Dieu il a dit. Amen. Moïse a fait beaucoup d'expériences avec Dieu. Un jour aussi, pendant l'appel de Moïse, Dieu a dit à Moïse, c'est toi que j'ai choisi. Tu feras sortir mon peuple dans la servitude, dans le problème, dans l'esclavagisme. C'est toi qui amèneras le peuple. Moïse avait une mission que Dieu l'a donnée. Et Moïse commence à faire sa mission. Moïse avançait avec Dieu. Et il a fait sortir le peuple d'Égypte. Et arrivé un moment, pendant qu'ils marchaient pour aller à Canaan, ils ont rencontré la mer Rouge. Mais Moïse a pris sa verge. Alléluia. Et à travers la verge de Moïse, la mer Rouge, qui était l'obstacle pour le peuple d'Israël,
la mer Rouge était séparée en deux et les enfants d'Israël, le peuple de Dieu, sont traversés à sec. Amen. Il y a des fois en 2014, toi aussi bien-aimé, tu as passé où tu étais devant la mer Rouge. Amen. Mais je te dis, tu vas faire cette traversée. Parce qu'il y a les bâtons que Dieu a donnés à son serviteur. J'étends les bâtons vers la mer Rouge. Et la mer Rouge doit être séparée en deux. Et tu passeras à sec. Amen. Alléluia. Là, tu as déjà passé, tu as déjà fait un pas vers 2015. Et j'ai déclaré que 2015, ça sera l'année de la gloire. Mais qu'est-ce que la gloire? Comme je le dis souvent, la parole, quand tu ne comprends pas bien, tu n'as pas bien saisi, tu n'as pas bien compris la parole, tu ne vivras pas aussi le merveille de la parole. Alléluia. Il faut bien comprendre la parole, car la Bible dit, mon peuple est détruit parce qu'il leur manque la connaissance. Voilà, ça c'est très important. Quand tu as la connaissance des choses, tu feras aussi bien la chose. Parce que tu connais. Amen. Et la parole de Dieu, pour bien vivre un miracle, c'est cette parole. Pour que cette parole puisse prendre corps, il te faut bien comprendre, avoir la connaissance de cette parole. Qu'est-ce qu'est la gloire? Par définition, j'aimerais que vous écrivez cela, parce que ça c'est un message de base pour toute l'année 2015. La définition de la gloire, bibliquement parlant, dans l'Ancien Testament, quand on parle de la gloire, on utilisait la gloire pour décrire la richesse des gens. Quand on dit que cet homme dans l'Ancien Testament, il est dans la gloire, on l'utilise pour décrire sa richesse, la splendeur ou l'honneur. Amen. C'est ça la définition de ce mot gloire. Mais le concept le plus important est celui de la gloire de Dieu. Je disais tout à l'heure, quand on parle de la gloire, on voit la richesse. Quand on parle de la gloire, on voit la splendeur. Quand on parle de la gloire, on voit l'honneur. Quand on dit quelqu'un est dans la gloire, tu verras, il est assis, il a mis ses pieds comme ça, bien assis, dans vraiment quelque part de meilleur. On dit, ouh, il est dans la gloire. Quand on voit quelqu'un passer, les gens criaient, les gens même jettent les pagnes devant pour qu'il marche dessus. On dit, il est dans la gloire. Mais le concept qu'on doit bien parler, c'est la gloire de Dieu. Amen. La gloire de Dieu est apparue dans la nuée qui conduisit les Israélites dans le désert. C'est ça la gloire de Dieu. Vous savez, quand Dieu a fait sortir le peuple d'Israël, ils sont sortis de l'Égypte. Et la Bible dit, pendant la nuit, il y avait une colonne. Et cette colonne était tout en feu. Et ils étaient dans le désert. Et la colonne était tout en feu. C'est ça la gloire de Dieu. Et pendant la journée, il y avait la colonne de nuée. C'est ça la gloire de Dieu. Je t'amène là pour bien t'expliquer et comprendre vraiment la gloire de Dieu. Amen. Et il faut bien savoir pourquoi Dieu s'est manifesté la nuit en colonne de feu. Ils étaient dans le désert. Il faut savoir que dans le désert, la nuit il fait tellement froid. C'est comme l'hiver. Et la journée, il fait chaud. Amen. Et voilà pourquoi Dieu s'est manifestant dans sa gloire la nuit pendant qu'il fait tellement froid. Dieu s'est manifesté en colonne de feu. C'est ça la gloire de Dieu. Pourquoi en colonne de feu? Dieu se faisait lui-même comme le chauffage qu'on a utilisé. Parce que le feu dégage la chaleur. Pour que le peuple d'Israël ne meure pas dans le froid, comme on a vu dans la télé aujourd'hui, il y a des qui meurent dans le froid. Et Dieu prenait déjà par sa gloire, prenait la protection. Il mettait la protection, il gardait le peuple.
Et pendant la journée, Dieu s'est manifesté en colonne de nuée. Pourquoi? Pour dégager aussi comment la fraîcheur. Vous voyez comment Dieu est merveilleux. C'est ça la gloire de Dieu. Alléluia. La gloire de Dieu se manifestait aussi en Mont Sinaï. Quand tu lis à Exode chapitre 24 verset 15 à 17, la Bible dit Moïse monta sur la montagne qui fut recouverte par la nuée. La gloire de Dieu s'est manifestée aussi par la nuée. La gloire de l'Éternel reposa sur le mont Sinaï et la nuée le recouvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. La gloire de l'Éternel avait l'apparence d'un feu dévorant au sommet de la montagne aux yeux des Israélites. Voyez-vous ça? La gloire de Dieu s'est manifestée en présence du peuple par le feu et par le nuée. Mais par définition, au juste, qu'est-ce qu'est la gloire de Dieu? La gloire de Dieu, c'est quoi? La gloire de Dieu est la révélation de son être. Est-ce que quelqu'un me saisit? Quelqu'un me comprend? La gloire de Dieu, c'est quoi? J'ai déclaré que l'année 2015, c'est l'année de la gloire. Je parle maintenant de la gloire de Dieu. Je viens d'expliquer que c'est que la gloire. Dans l'Ancien Testament, quand on parle de la gloire, on parle de la richesse. Quand un homme est riche, on dit que cet homme est dans la gloire. Amen. Quand un homme reçoit les honneurs, on dit que cet homme est dans la gloire. Comme on dit les Aïdois, oh, yeah, à la lumière, Mikolo, à son est là. Cela veut dire qu'à la gloire. Amen. Naouti Koloba tout à l'heure, que gloire, et ça qui sa richesse, gloire, et ça qui sa splendeur, ouais, ça lumière, gloire, et ça qui sa honneur, Montomazo Koumisaye, le Lenga Koumisaka, président africain, cela montre que le président est dans la gloire. Mais je dis là, le concept, il faut que nous, les enfants de Dieu, on l'utilise souvent, c'est la gloire de Dieu. Et je suis en train maintenant d'expliquer qu'est-ce qu'est la gloire de Dieu. Et je viens de donner la définition et d'expliquer la gloire de Dieu. C'est la révélation de son être. Cela veut dire quoi? Gloire en Nzambe, ezali komimonisa mobimba na Nzambe. Quelqu'un m'a compris? Amen. La gloire de Dieu, c'est sa nature. Gloire en Nzambe, sa nature en Nzambe. L'olenge ya kozala na Nzambe. Et la gloire de Dieu, c'est sa présence. Quand on parle de la gloire de Dieu, on parle de sa présence. Et ça dit, Nzambe liboso ya bato. Comment na Nzambe? Voilà pourquoi Moïse a dit, Seigneur, fais-moi voir ta. Aussi longtemps que Moïse a déjà vu la gloire de Dieu, ça fait chaque fois il voyait Dieu. Lors de son appel dans les bouchons ardents, Moïse a parlé avec Dieu. Mais regardez, Moïse a fait des traversées avec Dieu. Mais là, Moïse demande encore une nouvelle mission avec une nouvelle tâche. Moïse demande encore la gloire de Dieu. Nous avons tous besoin de la gloire de Dieu dans toutes les situations qui peuvent se présenter devant nous. Oh. Amen. Même si aujourd'hui je vis la gloire de Dieu, mais demain j'aurai encore besoin de la gloire de Dieu. Et voilà pourquoi Moïse, malgré il a déjà entendu Dieu, il a vu Dieu dans le feu, il a vu Dieu dans le nuée, mais Moïse demandait encore à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Quelqu'un m'a compris? Donc Moïse est recherché une vision nouvelle pour une tâche nouvelle. Moïse a dit, mon année sous Nzambe davantage. Malgré mon année déjà yé, ayokaye. Mais elle dit, non, je vais encore. Au monde Nzambe est sous la situation moko boe songolo. Il y a mon, il y a Liban, tout ça. Mais au communauté moko, aux asous la posa au monde la gloire nanza. Tu as encore besoin de vivre la gloire de Dieu. Or, la gloire de Dieu se manifeste parfois dans des phénomènes physiques. Yokamala.
La gloire de Dieu, il y a des fois se manifeste dans des phénomènes physiques. Donc, gloire en Nzambe, et ça la tango mususu, et comme un palpable. Dans les gars, on habite dans le bani. Donc, au kokiko simbango, au kokiko simba Nzambe. Donc, gloire en Nzambe, comme un niveau moko simba. Voilà pourquoi Jacob, un jour, il a combattu avec l'ange de l'Éternel. Il a touché. Alléluia. Amen. J'aimerais d'abord vous donner bien cette introduction pour bien comprendre. Sinon, quand je la volais, vous ne comprendrez jamais. Amen. Amen. Donc, la gloire de Dieu, il y a des fois, se manifeste dans des phénomènes physiques, palpables. Tu veux toucher, tu touches. Il est là. Il y a des fois, nous voyons la gloire de Dieu dans l'église. Beaucoup de gens, surtout, expérimentent cette puissance de la gloire de Dieu dans l'église. Quand la gloire descend, tu vois des manifestations commencent à se faire. Tu vois des démons quittent le corps des gens. Les autres sont guéris. Ça, tu vois comme ça, c'est ça la gloire de Dieu. Amen. Amen. Il y a des fois, la gloire de Dieu se manifeste, on était enveillé. Pendant que je priais, il y a Dieu lui-même qui était descendu dans la salle. Il a touché une sœur comme ça. La sœur regarda, il n'y a personne qui lui touche. Elle commence encore à prier. Il sent que quelqu'un lui touche. Et cet homme commence à lui parler. Donc physiquement comme ça, il est touché par Dieu. Amen. Amen. Et il sert dans la salle. Quand la sœur témoignait, l'autre sœur a dit ce n'est pas possible. Comment tu sens que quelqu'un te touche? Deuxième éveillé, cet événement s'est fait encore. La sœur qui avait le doute, pendant qu'elle priait, elle sent que quelqu'un lui touchait ici. Regarde-moi. La sœur retourne, elle est toute seule dans le coin. Au lieu de fermer les yeux, elle dit, non, maintenant je dois vraiment voir s'il y a quelqu'un qui me touche. Elle regarde, on lui touche, mais il ne voit pas les mains. Mais il sent que quelqu'un me touche. Alléluia. Ça, c'est la gloire de Dieu. Vous savez, Paul aussi a parlé de la gloire de Dieu. Dans Colossiens chapitre 1, verset 27. La Bible dit, Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère. Papa, la gloire de Dieu, c'est un mystère. Quand on parle de mystère, c'est quelque chose que tu ne peux peut-être pas définir. Au cas où nous comprendre les cambanos, moi comprendre ça. Et ça va phénomène moko oyo mona kata musu mutazo sambela ko ikuna zo ba munoko boy mutu azata la karamayela bo moto ezo lekele makambo wana. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Donc c'est ça, c'est un mystère, quelque chose qui est caché, qui doit être révélé. Paul le dit aux Colosses, Dieu a voulu faire et connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. Savoir Christ est en nous, l'espérance de la. Donc si Christ est en toi, je vais monter maintenant. J'ai pris le temps pour donner les définitions, afin que vous compreniez bien la parole. Christ est en nous, l'espérance de la gloire. Voilà pourquoi je dis même à l'introduction, dès que tu n'es pas encore mort, ne désespérez pas. Mais, comment tu ne dois pas désespérer? Si seulement, je souligne, si seulement Christ est en toi. Si seulement Christ est en toi. Si Christ n'est pas en toi, bien-aimé, sache-le bien que tu es un cadeau pour les sorciers. Mais si Christ est en toi, tu dois toujours espérer. L'espérance, c'est quelque chose de futur. Tu n'as pas encore vu. Voilà pourquoi la Bible définit la foi. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Donc je crois à des choses que je ne vois pas, mais j'espère. Oh, pour espérer, Paul dit, Christ est en toi, l'espérance et la gloire. Donc tu dois espérer maintenant la gloire. Donc cela veut dire, si j'ai Christ en moi, je dois espérer à la solution, quels que soient les problèmes. Ah. Si j'ai Christ en moi, quelle que soit la maladie, je crois que la guérison est possible. Là, je commence à voler. Si Christ est en moi, j'espère à la gloire. Du fait que j'ai Christ en moi, j'espère à des grandes cathédrales. Vouloir ou pas, je dois vivre la gloire de Dieu. Je te dis une chose, si Christ est en toi, vouloir ou pas, quels que soient les sorciers de ta famille, quelles que soient les alliances qui ont été contractées dans ta famille, mais si Christ est en toi, tu dois espérer.
faut se poser, mon frère, ma soeur. Est-ce que Christ est en toi? Est-ce que Christ est en toi? La Bible dit, dans l'Ancien Testament, il a descendu aussi sur le tabernacle, sur le temple. La nuée et la gloire de Dieu a été sur le temple. Mais Dieu a dit, non, je ne veux plus habiter dans une maison construite dans les mains d'hommes. Je veux faire maintenant mon église, ma maison, qui est la maison de Dieu, c'est l'homme. Voilà pourquoi Paul dit, Christ à moi. Moi qui ai l'église, il faut que Christ soit en moi. Est-ce que Christ est en toi? Oh, pour que Christ soit en toi, frère, c'est facile, c'est un cadeau. Amen. Malgré c'est un cadeau, mais beaucoup de gens refusent ces cadeaux. Dieu a tant aimé le monde, il a donné les cadeaux. Un cadeau qui est tellement meilleur plus que tous les cadeaux. Papa, si je prêche aujourd'hui, si j'ai cette forme aujourd'hui, papa, parce que j'ai reçu les cadeaux. Et les cadeaux qui venaient de Dieu. Et c'est les cadeaux qui m'amènent à la gloire. Aïe, aïe, aïe. Je ne sais pas si tu me comprends. Là, je commence à voler. Je te dis une chose, c'est un cadeau. Combien de gens ont reçu ces cadeaux? Aujourd'hui, les gens ont reçu les cadeaux de Noël. Sous les sapins. Ça, ce n'est pas un vrai cadeau. Un vrai cadeau, ça vient de Dieu. Amen. Dieu a tant aimé le monde. Il a tout simplement donné. Il sait bien conjuguer les verbes de donner. Peut-être quand toi tu donnes 1 euro, tu dis, ah, j'ai donné mon 1 euro dans l'église. Mais Dieu a donné un vrai cadeau, qui est le Christ lui-même. La Bible dit enfin que quiconque croit, papa, on ne te force pas. Nima seulement Yeshua. Tu veux vivre la gloire de Dieu, mais Christ n'est pas en toi. Tu ne vivras pas la gloire de Dieu. Mais celui qui veut vivre la gloire de Dieu, c'est celui à qui Christ est en. Accepte-lui comme Seigneur et Sauveur. Passe à la repentance, papa. Chaque année, n'arrêtez pas de prêcher le message du royaume. Papa, regarde ta vie, regarde ce que tu fais. Papa, je te conjure avec amour. Je ne vais pas forcer. Vous savez, quand on te force de recevoir Dieu, je vis beaucoup de pasteurs ou des évangélistes font ça. Ceux-là qui veulent même te dire, mettez-vous debout. Non, non, non. Même là où tu es assis, j'aimerais que le Saint-Esprit te touche dans le cœur. Toi qui n'as pas encore changé ta vie, toi qui n'as pas encore Christ en toi, change ta vie. Passez par la repentance. Demande pardon sincère. Accepte Jésus. Passe par la conversion. Mais oh papa, tourne le dos mal et suis Christ. Amen. Quand tu fais cela, bien-aimé, Christ vient habiter maintenant en toi. Et quand Christ habite en toi, c'est là où tu dois espérer à la gloire. Sinon, on sait la Congo, le monde appartient au courageux. Le monde appartient au courageux. Le monde appartient au courageux. Il n'y a pas de problème que le monde appartient au courageux. Le problème c'est que Christ doit être en toi. Si Christ est en toi, quand tu déclares les choses, tu verras les choses arriver. Aïe, 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 aïe. Si quelqu'un peut me dire avec très fort. J'ai vu des courageux qui ont pris des bateaux, qui ont traversé Brazzaville, qui ont cherché à venir en Europe. Rien du tout. J'ai vu des courageux qui ont cherché des solutions avec le coup. Azim maman et papa n'a dit pas le billet de ma coffre. Ma coffre, maman koufi batia piné la Congo salama. Mais batongo le bazar. Maladi batike la bango na alliance et salama la famille la bango tilelo. Babela mayanzi na mukolo. Makolo te maman. Quelqu'un me comprend? Amen. Ce qui a été signé dans les alliances, qui a été contracté dans leur famille. Malgré ils disent, le monde appartient aux courageux, mais ils sont là en train de souffrir. Quel est votre courage? Mais si tu as Christ en toi, j'espère à la gloire. J'espère que les choses qui n'ont pas marché en 2014, bien-aimé, laisse-moi te dire, si tu as Christ en toi, 2015, parce que Dieu a dit, wow, la gloire, c'est le papa de Christ en toi, l'espérance de la gloire. Christ en toi, l'espérance de la gloire. Le prophète Agé a dit une chose. Dans Agé chapitre 2, verset 9. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix.
Beaucoup de gens veulent la paix. La vraie paix est en Jésus. Amen. Le monde a cherché la paix. Congo cherche la paix. L'Amérique, on peut même dire que l'Amérique c'est un pays de grande puissance, mais jusqu'aujourd'hui il cherche la paix. Mais la vraie paix n'est qu'en Jésus. Amen. Papa, j'ai la paix. Quand je dors, je dors. Amen. 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 Pourquoi? Parce que Christ est en moi. Celui que toi tu as envie là, tu crois avoir l'argent parce qu'il est président, il ne dort pas la nuit. Christ doit être en toi, bien-aimé. Et la gloire du seconde maison. Je te dis, tu es une maison de Dieu. Alors si 2014 pour toi était l'année de problème, mais je te dis, oui, moi j'avais déclaré que 2014 c'était l'année du règne. J'ai vécu le règne de Dieu. Mais la Bible me parle de la gloire, que 2015 sera l'année de la gloire. Amen. Donc la gloire de 2015 surpassera celle de 2014. Ah, je dis à quelqu'un, et tu dois vivre la gloire de Dieu en 2015. Amen. La gloire que tu dois vivre cette année surpassera celle de 2014. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est tellement merveilleux. Vous savez, il y avait un homme qui était mort au nom de Lazare. Cet homme a été mis même au tombeau. Marie et Marthe, ils ont envoyé le message à Jésus pour dire que ton ami que tu aimes est mort. Mais le Seigneur a dit une chose, après avoir entendu, reçu l'information, il a dit une chose. Dans Jean chapitre 11, verset 4. Jésus dit, cette maladie n'est pas à la mort. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il dit, cette maladie n'est pas à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Elle est pour la gloire de Dieu. Cette maladie n'est pas à la mort. Papa, tu as tant souffert peut-être. Tu sais, le problème que tu as enduré pendant 2014, ou depuis ton enfance. Mais malgré l'information, Christ dit, cette maladie n'est pas à la mort. Mais quand nous lisons bien cette histoire, nous voyons que Lazare était réellement mort. Amen. Mais le Seigneur dit, cette maladie n'est pas à la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. Il y a des choses que Dieu permet, les épreuves que Dieu permet, c'est tout simplement pour faire éclater sa gloire. Amen. Dieu a permis que le problème t'arrive en 2014. Dieu a permis cela, mais c'était pour la gloire de Dieu. Pour qu'en 2015, le Seigneur fasse éclater sa gloire. Cette maladie n'est pas à la mort. Oh, mais les disciples n'ont pas compris. Il a dit, cet homme dort. Les disciples ont dit, oh, mais s'il dort, il sera guéri. Ils n'ont pas compris les langages. Papa, il y a des fois, c'est les langages qui nous tuent. Qu'est-ce que tu dis? Tu es là en train de s'alimenter toujours. Moi, j'ai des problèmes. Moi, rien ne marche. Tu es en train de dire tes problèmes à qui? Il y a des fois quand tu parles de tes problèmes, tu dis tes problèmes à celui qui est à côté de toi, papa. Oh non, ça c'est pire, mon pire. Moi je dis toujours, moi je n'ai pas de pire. Oh. Mon pire c'est Jésus. Amen. Alléluia. Celui à qui tu es en train de raconter ton problème, et c'est celui-là qui dit, Azoui, Akufa Takokufa. Moi je n'ai pas de sentiments. Demande à mes frères, même à ma mère, je n'ai pas de sentiments, même pas à ma mère. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. À qui tu dois raconter tes problèmes? Raconte ton problème à l'homme de Dieu. Il priera pour ta situation et le Seigneur donnera la solution. Amen. Mais celui à qui toi tu mets confiance, même celui qui te dit, ça c'est l'un des membres de ma famille. Ah, la Bible dit, l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Papa, cloche-toi à Dieu. Fais que Christ soit en toi. Que ton pire soit Christ. Et quand Christ est en toi, tu dois espérer la gloire. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et pendant que Jésus a pris la décision de venir vers là où il y avait des problèmes, quand il vient quelque part, il donne la solution.
Oh Marthe a entendu que Jésus est arrivé. Il l'approche vers Jésus. Il dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Elle a oublié que Jésus est omniscient, omnipotent et omniprésent. Il était là. Il a vu quand Lazare mourait. Il a vu. Mais c'était pour la gloire de Dieu. Je le dis tout à l'heure, il y a des fois Dieu permet les problèmes pour faire éclater sa gloire. Les gens qui sont dans la Zumba du Kambuko, quand ils ont pour la cassine, pour s'encourager. Et à ma kamake courage. Et à ma kamake nzambe, mutasali katirayo. Ya muni bate belé, babungi sakaba, bloko mususu nzamba pesa bango. Pour y avoir quand on a ma casse, surtout sur l'île Sambelate, et bah sur le 31 au Sambela, mais je nous sois au Sambelate. Papa, to linga nzambe, na pasi, na bisengo. Na nyonso na biso nzamba za na centre ya bomo ina biso na yebite so mutu moka lengi ngai to linga nzambe na malili na moi na mbula na ba condition nyonso to sala ni to linga nzambe. Beaucoup de gens croient ça, ils disent ouais moi parce que je parle au caillou. Ah papa, moi 1000 euros so ko à caillou wana ko kanzata ka pona makasi na yo. Boni bana posa bakende kayu wana bakangami na mbeto hôpital. Kanisa kezaka mawananza. Alléluia. Amen. Kanisa zaka mawananza mbe. Soki lelo yo zana bomoi. Batali babi moi si kitoko. Papa, maman, yo ebi kendena. Oyebi awa pona potoko ba celle de mort comme ba pompe funèbre. Kene na pompe funèbre. Benda botala moi si muso ala liwana yo mo so metalo ngala kanza na ave moi c'était moi si mazo kende ana kata frigo. Au revoir. Au revoir. Mais ce qui yo zana bon moi bien aimé. Au arriver quand ça mon produit. Comme ça nzambe. Oh, salut à la présence de cette esprit. Il y a des problèmes quand il arrive, l'homme arrive à la fin. Il y a des fois il se pose des questions. Que dois-je faire? Mais j'ai aimé la réponse de Jésus. Jésus a dit à Marthe, oh, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Cela veut dire tout simplement que si tu crois, ton frère doit revenir à la vie. C'est ça la gloire de Dieu. Dieu voulait se manifester par sa gloire en ressuscitant Lazare. Donc la gloire de Dieu s'est manifestée à prendre Lazare là où il était au tombeau pour le faire sortir. Vous avez compris maintenant la gloire de Dieu. Alors la gloire de Dieu doit te prendre dans le problème où tu es. Là, dans le trou où tu es, te faire sortir. C'est ça la gloire de Dieu. Quand la gloire de Dieu se manifeste sur une personne, il donne des solutions. Voilà pourquoi il a dit à cette femme, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La gloire de Dieu doit se manifester. Tu as fait les démarches, c'est négatif. Mais Dieu, par sa gloire, il doit donner la solution. Si la gloire de Dieu se manifeste dans ton problème, c'est la solution. Amen. Si la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie, c'est la solution. Si la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie, là où il y avait la maladie, c'est la guérison. Amen. Si la gloire de Dieu, donc la présence de Dieu, Dieu lui-même, il vient, il entre dans ton problème et il donne la solution à ton problème. Quelqu'un m'a compris? Amen. Ça, c'est la gloire de Dieu, bien-aimé. Dieu, il y a des fois, il permet des choses pour que sa gloire se manifeste. Mais dans ces versets, il a dit une chose. Toujours Exode 33, verset 19b. Il a dit, je fais grâce à qui je veux faire grâce. Parce que Moïse a demandé, fais-moi voir ta. Ce soir, cette nuit, tu vas aussi demander, tu vas faire cette prière, tu vas dire au Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta. Donc, si Dieu se manifeste par sa gloire, là où il y avait la mort, Dieu donne la vie. Là où il y avait la maladie, Dieu donne la guérison. Là où ça ne marchait pas, Dieu doit faire en sorte que ça marche. C'est ça la gloire de Dieu. Donc Dieu se manifeste. Amen. Amen. Et le Seigneur dit à Moïse, je fais grâce à
celui que je veux faire grâce. Et j'ai compassion de qui je veux avoir compassion. Je fais grâce et j'ai compassion. Papa, vous savez, la Bible, je le dis, il faut bien le comprendre. Le même mot qui a été traduit en Ancien Testament, grâce, c'est le même mot qui est traduit aussi comme étant miséricorde, compassion, bonté et bienveillance. Alléluia. Donc, le mot grâce, c'est le mot qui est traduit en Ancien Testament, c'est Hesed, qui signifie la bonté de Dieu, qui signifie la bienveillance de Dieu, qui signifie la miséricorde de Dieu. Si Dieu te fait grâce, bien-aimé, il t'accorde ce que ton cœur désire. Dans la grâce de Dieu, il y a la gloire. Amen. Amen. Ne désespérez pas. J'ai dit une chose. Dans la grâce de Dieu, il y a la gloire. Si Dieu te fait grâce, tu dois vivre la gloire. Amen. Papa, il y a des démarches que tu as déjà faites depuis longtemps, ça ne marche pas. Mais si Dieu te fait grâce, tu partiras encore pour renouveler ces démarches et tu verras que la personne arrive, il te donne la solution directe. La réponse positive directe. Dieu s'est manifesté par ça. Et ce n'est que par la grâce de Dieu. Papa, si tu as vu 2015 aujourd'hui, on est déjà en 2015. Ce n'est que par la grâce. Amen. Voilà pourquoi il a dit, je fais grâce à celui que je. Ce n'est pas à cause de ta beauté, ce n'est pas à cause de tes efforts, ce n'est pas parce que tu es courageux, mais ce n'est que par la grâce de Dieu. Et tu as bien fait de rester dans l'église pour montrer ta gratitude, la reconnaissance auprès du Seigneur. Amen. Amen. Parce que ce monde est envahi par des ingrats. Je le dis souvent. Envahi que par des ingrats. Il y a beaucoup de gens qui sont ingrats vis-à-vis de son frère et sa soeur, mais d'autres vis-à-vis de Dieu. C'est lui qui t'a gardé toute l'année, 365 jours. Une journée pour passer l'autre année. Venez remercier le Seigneur. Et à l'autre dire, ils préfèrent rester dans les boîtes de nuit, dans les hôtels, dans les bars, ou même dans leur maison en train de boire. Papa, tu as bien fait d'être là. Mais Dieu t'a fait grâce. Alléluia. Et profite de cette grâce à recevoir une parole prophétique et marcher avec ça. Et comme je l'ai dit, ne prie pas seulement parce que c'est le 31, mais reste devant la présence de Dieu. Quand tu restes devant la présence de Dieu, c'est là où tu vas continuer à vivre la gloire de Dieu. Moïse a vécu la gloire de Dieu plusieurs reprises, mais là il demande encore à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Quelqu'un m'a compris? Amen. Vous savez, il y avait un homme dans Luc chapitre 10, verset 30 à 37, je dois m'arrêter là. La Bible dit que cet homme a quitté Jérusalem et il a descendu à Jéricho. C'est une parabole de bon samaritain. Et en chemin, la Bible dit, il a rencontré les bandits, les brigands. Les brigands l'ont chargé de coups. Il y a des fois aussi toi, tu as été chargé de coups par les brigands. L'image des brigands, c'est l'image du diable. Il y a des choses dans ta vie qui ne marchaient pas. Tu pleurais peut-être la nuit. Mais la Bible dit, il y avait un lévite qui avait passé, il a vu cet homme dépouillé, chargé de coups par des bandits, par des brigands. Il passa outre. Il y avait aussi un sacrificateur. Il a vu. Dieu dit, il fait grâce à celui qu'il veut et il fait compassion à celui qu'il veut. J'ai dit tout à l'heure, si Dieu te fait grâce, tu vivras la gloire de Dieu. Mais quand Dieu a compassion de toi, il le donne aussi des solutions. Parce que la compassion, ce n'est pas avoir seulement pitié, comme dit les Français, mais c'est partager la même souffrance avec toi. Amen. Donc quand la Bible parle de la compassion, et ça qu'on kabola pasi na yo. Papa, nzamba kabola pasi na yo, na likambu na yo. Or, rien n'a même la solution. Sauf qu'à côté likambu na yo, a sa solution. Amen. Il doit se manifester par sa gloire. La Bible dit cet homme a été dépouillé. Mais il y avait un homme qui venait. La Bible l'appelle un bon samaritain. Aujourd'hui, c'est rare
de dire que non, celui-là est bon samaritain. Non, non, non. Mais je te dis une chose par la révélation, le bon samaritain, ce n'est que Jésus. Ah non, tu ne m'as pas compris. Le bon samaritain, ce n'est que Jésus. Parce qu'il y a des fois, nous sommes ingrats vis-à-vis de Jésus, mais Jésus nous aime toujours. Amen. Alléluia. Et la Bible dit, quand il a vu cet homme de prier, il a pris soin de cet homme en versant l'huile et le vin. Et il a bandé le plaie de cet homme. Il a pris cet homme, il a amené cet homme dans une hôtellerie. Suivez-moi très bien. Amen. Amen. Par révélation, j'ai compris. L'hôtellerie qu'on parle, ce n'est pas l'hôtel ou quelque part que toi tu peux penser. Mais l'hôtellerie par rapport à cette révélation que je récite, c'est l'image et le symbole de l'église. Amen. Amen. Tu as été chargé de coups. Tu as eu des problèmes. Tu as peut-être des problèmes. Même là où tu es. Quand je parle, tu dis, il parle à moi. Mais tu es dans l'hôtellerie. Alléluia. Amen. Tu es dans une hôtellerie. Et là-bas, la Bible dit, il a rencontré un homme hôte. C'est lui qui dirigeait. Et l'hôte que je parle, c'est moi. Qui est l'ange de l'église. Le Seigneur a dit à cet homme, à l'hôte, prends soin de cet homme qui était chargé de coups. Mais il a donné des choses. Des pièces de monnaie. La Bible dit, il a donné des deniers. Amen. Amen. Voilà l'importance aussi de l'église. Parce qu'il y a des fois qu'on pose la question, pourquoi tu as passé la nuit à l'église? Les gens ne comprennent pas. Or, quand le bon samaritain a pris soin de cet homme qui était chargé de coups, il avait aussi deux choses. Et c'est les deux choses qu'il a donné aussi à l'autre. L'huile et le vin. Amen. Amen. L'huile, c'est le symbole de l'onction du Saint-Esprit. Et le vin, c'est le symbole de quoi? De la révélation de sa parole. Le vin, c'est le symbole de la révélation de sa parole. La Bible dit dans Proverbe chapitre 29, verset 18, quand il n'y a pas la révélation, le peuple est sans. C'est ça le vin. Et c'est le vin et l'huile qu'il a donné à son serviteur, qui est l'autre. Du fait que tu es dans une hôtellerie, tu es dans l'église aujourd'hui, moi je crois très fort que tu dois vivre la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Jésus avait compassion de cet homme. Quand Jésus a compassion de toi, laisse-moi te dire, il entre dans ton problème et il fait éclater et manifester sa gloire. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Est-ce que quelqu'un m'a compris? Je crois très fort que ce soir, Jésus aura compassion de toi. Amen. Non, je dis, je crois très fort que l'Éternel aura compassion de toi. Amen. Dieu aura compassion de toi. Amen. Il entrera dans ton problème et il manifestera sa gloire. Amen. Alléluia. Amen. Mettons-nous debout. C'est le temps de la déclaration. Sois sensible et réponds tout simplement Amen. Crois à cette parole que je vais déclarer pour 2015. Nous avons bien compris la gloire de Dieu. Nous avons bien compris qu'est-ce que la gloire. Je vais déclarer une chose pour ta vie. Je vais déclarer une parole qui restera attachée dans ta vie. Je vais déclarer une parole que tu dois marcher avec ça. Papa, ce sont des actes prophétiques. Prends ça avec foi. Je dis, je répète, prends cette parole de ce soir, de cette nuit avec foi. Lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es maintenant. Je veux faire des déclarations prophétiques. Dans cette année 2015, je vais déclarer des choses pour toi, pour ta vie. Et cette parole, par le nom de Jésus, restera attachée dans ta vie. Cette parole doit affecter, impacter ta vie. Je crois très fort, par le nom de Jésus-Christ. Sois sensible à recevoir cette parole. Je déclare que 2015 soit une année de gloire dans tous les domaines de ta vie. Au nom suprême
Jésus-Christ. Vis la gloire de Dieu dans tes finances. Vis la gloire de Dieu dans ton mariage. Vis la gloire de Dieu dans ta vie spirituelle. Vis la gloire de Dieu dans tes projets. Vis la gloire de Dieu dans tes affaires. Vis la gloire de Dieu dans ta famille. Vis la gloire de Dieu dans tes démarches. Vis la gloire de Dieu dans tes études. Vis la gloire de Dieu dans tes formations. Et vis la gloire de Dieu dans tout ce que tu dois entreprendre. Vis dans toute l'année 2015. Vis la gloire de Dieu. Et l'année 2015, je crois que cette année, tu vivras la gloire de Dieu. 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 Et la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Commencez maintenant à remercier le Seigneur. Le Seigneur, merci. Parce que dans tous les problèmes, je dois vivre ta gloire. Cette année 2015, je dois vivre ta gloire. Dans mes projets, je dois vivre ta gloire. On m'appelait célibataire, mais je dois vivre ta gloire. J'aurai un bon mari, j'aurai une bonne femme. Je dois vivre ta gloire. Dans mes projets, je dois vivre ta gloire. Dans mon travail, remercions le Seigneur. Je dois vivre ta gloire. Dans mon ministère, dans mon ministère, dans mon programme. Prie le Seigneur maintenant. Prie la gloire de Dieu. Remercions le Seigneur pour cette déclaration qui a été faite. Oh, c'est ta vis la gloire de Dieu. Vis la gloire de Dieu dans ton mariage. Vis la gloire de Dieu dans tes projets. Vis la gloire de Dieu dans tes démarches. Vis la gloire de Dieu dans ta famille, dans ta santé. Vis la gloire de Dieu. Vis la gloire de Dieu. Vis la gloire de Dieu. C'est tout ce que tu vas entreprendre, vis la gloire de Dieu. Alléluia. Dieu. Quel que soit ce qui est monté, les mettez-le.